Bonjour, bonjour. Je pense que vous m'entendez et on a quelques minutes d'avance, donc on va attendre, on va se donner 5 minutes, il est 27, on va se donner 5 minutes pour laisser, arriver, tout le monde. Vous avez un module de chat à droite de l'écran en principe pour vous? Donc, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez bien? Ça devrait être le cas, mais sinon il faut que je corrige quelque chose. Donc je vois que, des gens que je connais dans la liste. Bonjour Francis, bonjour Nathan. Et je vois aussi Océane, je vois Thierry, Sandrine, Mélanie, Céline. Ok, merci beaucoup Jonathan et Francis. Donc apparemment vous m'entendez bien. Donc le principe c'est, je vous parle, c'est Big Brother, je vous parle, vous m'entendez, mais je ne vous entends pas. Je peux vous entendre uniquement, je peux lire vos commentaires, lire vos questions. Donc n'hésitez pas tout le long. Et je propose qu'on commence. Euh, donc je pense que vous m'entendez tous. Si Thierry, le son est je ne parle pas assez fort, n'hésitez pas à me le redire. Donc, vous pouvez m'entendre, mais je ne vous entends pas. En revanche, je peux lire vos questions ou vos commentaires dans le chat qui est à droite de votre écran, je pense. Je vais essayer de les lire au fil de l'eau. On va passer, une vingtaine de minutes ensemble. Donc, il faut que ce soit le plus interactif possible, hein. Vraiment, n'hésitez pas à intervenir. C'est ce qui rendra le moment le plus riche, hein, parce que tout le monde a son expérience et puis sympa. Donc moi, je suis Stéphane et je suis le CEO, comme on dit dans les startups, le fondateur de Blixo. Et certains me connaissent peut-être parce que j'avais sévi avant dans une entreprise de conseil et de formation qui s'appelle Meltis. Alors ce matin, on va parler, ce début d'après-midi plutôt, on va parler de comment développer la culture du feedback dans votre organisation. C'est un grand sujet, assez vaste. Donc, j'ai pris quelques angles. Donc, je vais commencer par vous poser une question. Qui pense avoir déployé une culture du feedback dans son organisation? Donc là, je veux bien que vous rouilliez sur votre chat et que vous mettiez moi ou pas moi. Moi, quand vous avez dit oui, ou bonjour Océane. Moi, quand vous avez dit oui, ou... Ok, pas moi Océane. Merci. Sophie, pas encore. Très bien. Francis en cours, hein, je crois. Et les autres, provincialement, très bien. Je vous invite vraiment tous à répondre. Ça fait un petit sondage. C'est OK, on a commencé, très bien. Pas encore, ça reste informel. Caroline, d'accord. OK, pas encore. OK. Ah, Lise, un petit peu quand même. Un petit peu. OK. OK, bah merci beaucoup. Donc, OK, donc je vais vous poser une autre question. Vous voyez ce bonhomme-là que j'ai pris sur cet écran. Est-ce que vous pouvez me dire, à votre avis, ce qu'il est en train de faire sur votre chat? Est-ce que, à votre avis, que fait-il? Est-ce qu'il vous regarde avec un air un peu méprisant? Est-ce que il vous drague? Est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il est boudeur? Si vous deviez dire ce qu'il fait, il est sur la défensive, bras croisés. Bonjour Nawel. OK, il est sur la défensive. Qui d'autre? Hein, Thierry, défensive, OK. Moi, je dirais qu'il m'écoute. Moi, c'est ce qui m'inspire. Marina, en train de taper, OK. Il n'a pas envie de parler. D'accord. Mais il attend, en attente, OK. Et finalement, bah, on voit juste un petit sourire, effectivement. Mais on voit quand même quelqu'un là qui est en train d'être, finalement, il est assez poker face, il est assez neutre. Et pourtant, vous en déduisez déjà plein de choses. Alors, quand je vous ai posé, vous vous souvenez, quand je vous ai posé la question qui pense avoir déployé une culture du feedback, vous avez beaucoup à avoir dit non, bah, pas nous, pas encore, pas encore. Et j'ai une très mauvaise nouvelle, en fait. Vous connaissez peut-être, vous avez peut-être lu ce livre. Thierry, voilà, il écoute, il prépare sa réponse.
Vous avez peut-être lu ce livre, en fait, moi, c'est vraiment mon livre de chevet. Je vous recommande de le lire et de le relire. Donc, de Václav Jackson, Helmut Deven, c'est une logique de la communication. Et c'est eux vraiment qui décrivent la communication comme un système. C'est systémique. Et c'est eux qui mettent en lumière cette phrase que vous connaissez sûrement vu vos métiers, c'est on ne peut pas ne pas communiquer. Et effectivement, ce bonhomme qu'on voyait là, vous en avez déduit plein de choses. Pourtant, il ne fait rien. Il est plutôt neutre, les bras croisés, il est en posture d'attente. Mais certains ont dit qu'il était sur la défensive, d'autres qui nous entendaient, qui préparaient sa réponse, etc. Et finalement, bah, vous, en ne faisant pas en ne déployant pas vous pensez ne pas avoir déployé une culture du feedback, mais, et c'est là où je dis que j'ai une mauvaise nouvelle et que je mets ce visuel, mais en fait, bah, vous avez déployé une culture du non-feedback. La neutralité n'existe pas. Dans la position dans laquelle s'est posée votre entreprise, qui est de ne pas installer de feedback, eh bien, ce n'est pas neutre. Ce n'est pas que vous n'avez pas installé de feedback, c'est que vous avez installé du non-feedback. Et ça, les collaborateurs, vous-même, vous êtes collaborateur, en avez la perception. La nature a horreur du vide, y compris en termes de communication. Est-ce que c'est clair? Donc là, en fait, ce que je veux juste vous attirer votre attention sur le fait que il y a une culture du feedback, mais ce n'est pas celle que vous aimeriez. Et elle est plutôt à l'inverse de celle que vous souhaitez. Il n'y a pas de non-culture du feedback. Alors finalement, de quoi parle-t-on? Vraiment, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou des remarques, ou si vous n'êtes pas d'accord, vraiment, n'hésitez pas à utiliser le chat. De quoi parle-t-on? Alors, finalement, le feedback, hier, était collecté de 2 façons principales. L'entretien annuel, alors les entretiens, on va dire les entretiens annuels. Alors ça peut être l'entretien, mensuel, hebdomadaire, annuel, biannuel, enfin l'entretien que j'ai avec mon collaborateur et mon manager. Et puis, pour les entreprises qui avaient ça, le baromètre annuel. Alors, annuel chez les uns, tous les 2 ans, tous les 3 ans, tous les 4 ans chez les autres, qui coûtait très cher, qui était un peu compliqué à lancer. Voilà, on avait ça, sachant que, bah, l'entretien, toutes les formes d'entretien, il y a un biais énorme. C'est que si, il n'y a pas un cadre, très, très protecteur qui est mis en place, évidemment, la parole n'est pas forcément évidente, à libérer. Et dans tout ce qu'on appelle le future of work, l'avenir du futur, l'avenir du travail, le futur du travail, toutes les études montrent que, bon, maintenant, ça, c'est balayé. Nous, on dit chez Bixo, le management à la papa est enfin mort. Le besoin de feedback est énorme. Le besoin de donner du feedback et de recevoir est énorme. Donc voilà nos 10 credos chez Blixo. Voilà le 9e credo qui est le travail se transforme irrémédiablement. Plutôt que de résister, prenez les devants. Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est que finalement, cette culture du feedback, elle arrive, elle est là chez certains, elle arrive très vite. Et notre conseil, c'est plutôt d'accélérer et d'aller vers ça plutôt que de subir, d'aller dans les devants, parce que de toute façon, c'est nécessaire. Alors, il y a une multitude de feedbacks. Le DRH qui veut comprendre ce qui se passe de façon globale dans l'entreprise, le manager qui veut avoir sa météo locale, le collaborateur qui veut donner du feedback, le manager qui veut être capable de donner du feedback à son collaborateur mais qui ne sait pas comment s'y prendre, le RH qui aimerait bien avoir du feedback sur les actions qu'il a pu mener et lui-même, à titre personnel, avoir du feedback sur au-dessus. Le collaborateur qui aimerait un feedback sur la façon dont il travaille, ses missions, ses compétences et ce qu'il réalise. Le manager sur est-ce que mon équipe me perçoit bien, mais j'ose pas leur demander, etc. Donc finalement, le feedback, il est vraiment dans tous les sens, dans toutes les dimensions, et, il est protéiforme. Donc je vais vous poser une petite question là maintenant, et je veux bien que vous disiez moi, par exemple, si vous êtes d'accord. Qui aimerait, ou qui plutôt, la semaine dernière, parce qu'on est mardi, la semaine dernière, qui la semaine dernière a reçu du feedback? C'est maintenant. OK. Jonathan. OK. OK. Super. OK. Donc là, on a beaucoup de moi. Thierry, pas moi. OK. Bah, merci de répondre. Et dans une autre, je retourne la question. Qui, la semaine dernière, a donné du feedback?
Marina, pas moi. OK. OK. Bah, vous êtes une population, je pense, assez, exotique et c'est pour ça qu'on est là tous ensemble pendant ce webinaire. Merci beaucoup, hein, de répondre à chaque fois. Hem et je pense et je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais que vous n'êtes pas représentatif de la population, des gens qui travaillent. La plupart des gens n'ont pas reçu de feedback la semaine dernière et n'en ont pas donné. Or, finalement, si on leur pose la question: «Aimeriez-vous en recevoir?» Tous auraient dit oui. Et auriez-vous pu finalement en donner? Tout le monde aurait dit oui, mais ça ne se fait pas. Et donc là, j'ai mon visuel de choc. J'ai Barack Obama qui nous dit: «What the fuck?» Finalement, tout le monde veut du feedback, les gens aiment en donner, les gens aiment en recevoir et ça ne se fait pas. Il n'y a pas le go between et c'est ça le sujet du webinaire finalement, c'est comment instaurer cette culture. Ce go between là, ce qui manque, c'est la culture du feedback. Vous connaissez peut-être, la fenêtre de Johari. En 2 mots, en 2 mots, comment ça marche? Donc vous voyez c'est un cadran, un tableau à 4 cases. Ici, l'axe des abscisses, c'est, ce que les autres savent et en ordonnée, ce que je sais. Donc ici, la zone aveugle, c'est ce que les gens savent, mais ce que je ne sais pas. Aujourd'hui, actuellement, je ne sais pas ce que vous pensez de ce webinaire, mais vous, vous le savez. Vous pouvez même, si vous étiez collègues, en parler entre vous. Ça, c'est un exemple. La zone inconnue, c'est ni vous ni moi ne savons n'avons l'information. Par exemple, on est dans une entreprise, on travaille tous, on est collègues dans une même BU, et ni vous ni moi ne savons forcément ce qui se passe dans la BU d'à côté, ou ne connaissons le projet de déménagement de notre entreprise qui est en train d'être pensé par la direction générale. Dans le troisième cadran ici, la zone cachée, c'est ce que je sais et que vous ne savez pas. Je suis directeur général, je sais que nous allons déménager dans 2 mois et je n'ai dit encore à personne. Ou je vais vendre l'entreprise et je n'ai dit à personne. Ou j'ai décidé de me séparer d'un tel et je n'ai dit à personne. Et la dernière zone, c'est la zone publique. C'est ce qui est connu de vous et de moi. Et ce que montrent les deux chercheurs qui ont donné lieu à qui ont créé cette fenêtre, cette matrice de Johari, ce qu'ils montrent, c'est que plus la zone publique est grande, et donc c'est vraiment ça l'objectif, de agrandir la zone publique, plus la zone publique est grande, plus ce qui est partagé, plus la communication, la coopération, l'efficacité collective est grande. Dans une relation entre deux personnes, excusez-moi, je ne trouve pas en intercommunication, ou dans une logique plus globale d'entreprise et d'équipe. Et donc finalement, le feedback, il vient nourrir cette zone publique. Il permet de donner aux autres ce que l'on sait, et il permet de recevoir ce que les autres savent. Donc c'est capital. C'est capital. Alors, les principaux obstacles. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est clair? OK, 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 donc je continue. OK, merci beaucoup. Alors, les principaux obstacles, ce qu'on remarque. Donner du feedback fait peur. J'ai peur de ne pas trouver les mots. J'ai peur de démotiver. Si je lui dis ça, il va mal le prendre, ça va le vexer ou je vais me faire dézinguer un peu plus bas. Il ne comprendra pas, il ne pourra même pas entendre ce que j'ai à lui dire. Je ne sais pas trouver le bon moment, le bon créneau. Donc ça, donner du feedback, ça fait peur. Donner du feedback à quelqu'un ou donner du feedback à une organisation. Deuxième point, on ne pense pas à donner du feedback. Ce n'est pas dans la culture. Donc on n'y pense même pas, je n'y pense jamais. Je me dis que je dois le faire et puis je laisse filer. Finalement, c'est trop tard. Parce que moi, ce que j'aime bien dire, c'est que le feedback, vous savez, c'est un plat qui se mange chaud. C'est maintenant, le feedback. Il y a toujours une bonne raison de ne pas le faire. Et puis, bon, de toute façon, on est tellement débordé qu'à peine terminé un truc, je me dis de toute façon, il faudra que je fasse un feedback, il faudra qu'on fasse un débrief, etc. Puis on ne le fait pas.
J'imagine que tout ça vous parle. Et puis, la dernière chose qui est, peut-être un peu plus embêtante, c'est mais finalement, les choses ne sont pas claires sur qui doit donner du feedback. Donner du feedback, c'est le rôle du manager. J'attends que mon manager me fasse du feedback sur mon travail. Donc quand on pose la question, les gens répondent, bah, évidemment les managers. Mon manager ne fait jamais de feedback. Je suis mal placé pour un feedback je suis mal placé pour faire un feedback à un collègue, je ne suis pas son manager, j'ai pas à lui faire du feedback. Ou si quelqu'un se projetait en disant: «Mais mon manager prendrait très mal que je fasse un retour à un collègue ou que je lui fasse un feedback à lui». Donc on a ces 3 données. Heu, 1, donner du feedback fait peur. 2, on ne pense pas donner du feedback. Et 3, qui doit donner du feedback. Et donc c'est là où un outil digital comme Blixo, une plateforme, peut énormément accélérer cette prise de culture. C'est que ça va faire ce qu'on appelle du nudge. C'est-à-dire que on va mettre en place des outils qui permettent, qui incitent à faire du management multidirectionnel dans un cadre assez sécurisé. Alors, les peurs et les freins des dirigeants, parce que là, finalement, on parlait des collaborateurs, mais les peurs et les freins des dirigeants. Ce qu'on entend tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, c'est attention, ça va ouvrir la boîte de Pandore. Vous savez, c'est je me ferme les yeux, je mets la main sur les oreilles. C'est finalement, j'ai peur qu'en donnant la parole à un groupe, une équipe, une entreprise ou à une personne, je m'en prenne plein la gueule et j'ouvre la boîte de Pandore des jérémiades, demandes, réclamations, etc. C'est une croyance, c'est une peur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que de toute façon, les réclamations et les jérémiades sont là, les problèmes sont là, qu'on donne le feedback ou pas. Mais elles sont là. Donc, voilà. Donc, ça va ouvrir la boîte de Pandore. Deuxième point, c'est ma ligne managériale n'est pas assez mûre. Je ne peux pas, par exemple, si on prend les enquêtes hebdomadaires ou mensuelles, régulières en tout cas, de feedback sur l'expérience collaborateur, ma ligne managériale n'est pas mûre pour lire les résultats. Ils vont s'en prendre plein la gueule. Ou ma ligne managériale n'est pas mûre pour faire des entretiens de feedback réguliers. Ou ma ligne managériale n'est pas mûre, etc., etc. Donc il y a une croyance sur la maturité de la ligne managériale. Il y a du vrai dedans, hein, mais il y a souvent une croyance assez forte. Alors comment faire? En fait, ce qu'il faut faire, je crois, c'est déjà, il faut prendre conscience qu'il existe une multitude de feedbacks. Quand on parle vraiment de culture, je pense que c'est le sujet. C'est-à-dire qu'il y a du feedback anonyme, il y a du feedback collectif, il y a du feedback individuel, il y a du feedback personnel, il y a du feedback sur un événement, il y a du feedback sur une stratégie, il y a du feedback qui permet de se projeter, il y a du feedback qui permet d'évaluer, il y a du feedback qui est quantitatif, du feedback qualitatif, obligatoire, facultatif, récurrent, one shot. Il existe une multitude de feedbacks et qu'avec tous ces ronds-là que vous voyez, vous pouvez en construire, je ne veux pas dire une infinité, mais presque, en les assemblant. Donc, première chose, il faut intégrer, il faut que vous intégriez, et l'entreprise doit intégrer que le feedback, il y en a de tout niveau, à tout niveau, et pour chaque sujet. Donc, quand je vous disais, voilà, avec Blixo, vous avez, par exemple, dans Blixo, vous avez les enquêtes salariées automatiques. Vous avez, là, on sort ces jours-ci un nouveau module qui est Ask, qui est de pouvoir demander le feedback à n'importe quelle population, à n'importe quel moment, sur n'importe quelle question, donc du one-shot, du sondage en fait. Vous avez le feedback de reconnaissance, vous avez le feedback de le 360 et le 180, donc vous avez toute une panoplie de feedback et surtout qui peuvent être très personnalisables. Donc, première chose, bien penser qu'il existe une multitude de feedback. Deuxième chose, fixer un cap. C'est-à-dire que finalement, vous devez vous dire: «Qu'est-ce que je vise en termes de feedback?» Vous choisissez donc vous avez le cap ici, le petit drapeau, et troisième chose, donc vous devez choisir une route. Est-ce que j'y vais au pas de charge? Je déploie tout, j'installe une plateforme. Alors Blixo, je vous conseille plutôt Blixo que les autres évidemment, mais je déploie une plateforme, je déploie des process de feedback et j'y vais, on y va. Ou au contraire, je suis ma route tranquillos avec des camps de base. D'abord un outil, puis un deuxième outil, puis un troisième outil, puis on fera des allers-retours, etc. Ça, c'est chaque entreprise à sa culture, mais il faut que vous ayez conscience de cette route et il faut que vous la communiquiez. Il faut que vous communiquiez l'objectif, il faut que vous communiquiez votre route.
4e point, il faut que vous créiez un gabarit. Quand vous demandez du feedback, vous demandez du feedback par rapport à un référent. C'est très important. Il faut que vous demandiez du feedback, il faut que le feedback, il soit donné dans un cadre. Il est donné par rapport à une culture d'entreprise, par rapport à une charte managériale, par rapport à des objectifs à atteindre quantitatifs, de vente, de production, de qualité. Si dans votre entreprise, les objectifs, les valeurs, l'ambition ne sont pas exposés, alors vous risquez d'avoir finalement un retour de feedback un peu à la gueule, un peu selon chacun son échelle. Et ça risque de ne pas être très productif. Donc, dernier point, vous devez aussi créer la sécurité. C'est-à-dire qu'il faut garantir un cadre très protecteur pour le feedback. Donc là, je vous ai mis notre module d'enquête qui est effectivement, on est un tiers de confiance, on anonymise, on agrège, il y a un niveau de confidentialité garanti. Donc là, la sécurité est totale, ce qui peut être plus compliqué dans un entretien individuel, mais vous pouvez aussi utiliser donc, une plateforme, pour créer la sécurité. Et puis, vous pouvez former vos collaborateurs à mettre cette sécurité. Mais c'est vraiment essentiel. Sinon, le feedback que vous aurez, quoi, vous n'en aurez pas, ou il ne sera pas très intéressant. Donc finalement, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut que vous travaillez sur votre vision. Je pense que ça, c'est indissociable de la culture du feedback. Donc la vision, hein, vous connaissez les 6 étapes de la vision. Sinon, je vous recommande sur notre blog, vous avez pas mal d'articles là-dessus, puis vous avez même un outil qui vous permet de rédiger votre vision. Euh, donc, la vocation, c'est-à-dire pourquoi nous sommes là, pourquoi nous existons. Et c'est ce travail sur la vision qui va créer ce fameux référentiel, ce fameux cap, ce fameux gabarit. Donc, la vocation, pourquoi nous existons, c'est quelque chose d'assez philosophique. L'ambition, c'est où nous voulons aller. Tiens, d'ici 2 ans, nous voulons être leader européen ou les premiers à sortir tel truc ou l'entreprise qui donne le plus de brevets, ou etc. Donc, l'ambition. Les valeurs, donc là, tout ça, on décline. Hein. Les valeurs, ok, nos valeurs dans l'entreprise, quelles sont-elles? Comment elles se déclinent en principe de management? Puis, on arrive dans l'opérationnel. Quelles sont les priorités stratégiques? Pour atteindre cette ambition, comment allons-nous nous organiser? Et très concrètement, le plan d'action. Et à ce moment-là, à partir du moment où vous avez ça, qu'elle est écrite, qu'elle est formalisée, qu'elle est surtout beaucoup, beaucoup, beaucoup communiquée, toute votre culture du feedback va pouvoir se construire de façon très positive par rapport à ce qu'on pourrait appeler, ce que j'appellerais donc ce gabarit. Ça ne se fait pas dans le vide. D'autant plus si dans vos valeurs et dans votre ambition, il est écrit que la culture du feedback est essentielle et que c'est un moyen d'atteindre votre ambition. Alors, je continue à avancer. Autre point, il faut individualiser les contextes. Je reviens sur mes tomates plus ou moins mûres. Dans votre entreprise, certaines équipes sont plus avancées que d'autres en termes de management. Certains styles managériaux, parce que vous n'avez pas encore tout aligné, sont différents des autres. Dans une BU, dans une équipe, dans un métier, dans une ville. Et donc, il faut savoir individualiser et personnaliser. Et c'est l'intérêt, entre autres, nous, on mise beaucoup là-dessus sur Blixo, c'est la personnalisation. Vous pouvez vraiment personnaliser la plateforme, donner accès aux uns, pas aux autres, à beaucoup, à pas beaucoup. Enfin, voilà. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous montrer, c'est la personnalisation possible avec Blixo sur les différents modules. Alors, dernier point, l'accompagnement, c'est la clé du succès. Et c'est là où vous avez un rôle vraiment très important à jouer et qui donne de la valeur à cette mission. Il ne s'agit pas juste de brancher un outil. L'accompagnement est essentiel. Un salarié, qu'il soit dirigeant ou collaborateur, RH ou manager, il passe par environ 7 étapes. D'abord, on va l'attirer par des annonces, par une politique de relations campus, etc. On va le recruter, on va l'intégrer, on va s'attacher à le garder, parce qu'il ne s'en aille pas, on va le développer, et puis un jour, on va s'en séparer volontairement ou involontairement, il va décider de partir en tout cas, et puis il peut devenir un ancien. Et finalement, tout au long de cette vie du salarié, à chacune de ces étapes,
correspond des besoins d'expression de feedback du collaborateur et des besoins de captation de feedback par l'organisation, par son manager, par son RH, par le dirigeant, qui sont différents. Et vous, bah, vous pouvez en fait décider que certaines phases sont plus importantes que d'autres que vous, et donc revenir à ce que je disais tout à l'heure, la multitude de feedback. C'est-à-dire penser, quand je dis personnalisation, individualisation, euh, faire du sur-mesure. La culture du feedback, c'est quelque chose de très 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 large, et vous pouvez commencer par une porte d'entrée sur un type de feedback et peu à peu l'étendre. Et l'accompagnement, en fait, va porter sur la direction, sur le management et sur les collaborateurs. Alors, ce qui est particulier dans cette histoire, c'est que les 3 catégories ont besoin d'être accompagnées, et les 3 catégories, alors surtout direction et management, sont accompagnantes. Elles sont objet et sujet à la fois. La direction, il faut les accompagner parce que tous n'ont pas cette culture du feedback, tous n'en voient pas l'intérêt, tous ne sont pas à l'aise avec les outils digitaux, ces outils du digital. Tous n'ont pas forcément euh, n'ont pas forcément perçu l'importance de l'exemplarité dans ce sujet. Exemplarité de donner du feedback, mais de savoir aussi l'entendre et d'en faire quelque chose. Tous n'ont pas forcément la perception qu'il faut faire du feedback au feedback. Je reçois de l'information, il faut que je donne aux autres l'information comme quoi leur première information m'a été très utile, sinon la source se tarit. Le management a besoin d'être accompagné. Comment est-ce que je travaille avec du feedback? Parce qu'aujourd'hui, quand on est manager, on ne sait pas faire ça. Quand on est manager, aujourd'hui, on sait gérer des plannings, on sait fixer des objectifs, on sait contrôler, déléguer, etc. On va vers une culture du leadership et de l'intelligence émotionnelle et collective, mais vraiment très, très, très peu de gens sont formés et savent travailler avec du feedback, art de donner du feedback et art de recevoir du feedback. Donc, il faut accompagner les managers. Et les managers, eux, sont là pour accompagner leurs équipes, pour comprendre l'importance capitale de donner et de recevoir du feedback. Et les collaborateurs, eux, doivent être accompagnés dans une logique de pédagogie et de communication sur la sécurité qui est mise autour, la protection qui est mise autour du feedback. Et dernière chose, c'est mon dernier point, et après vraiment je peux répondre à vos questions si vous en avez. Mon dernier point, c'est que là, c'est une mise en abîme totale. Il faut faire du feedback sur le feedback. C'est-à-dire qu'il faut, pour déployer une culture du feedback, vous ne pouvez pas y arriver si vous ne demandez pas régulièrement est-ce que faites-moi du feedback sur la façon dont on implémente le feedback. Faites-moi du feedback sur votre capacité à donner du feedback. Faites-moi du feedback sur votre capacité à recevoir du feedback. Et c'est ce qui va vous permettre de test and learn, d'apprendre en avançant et de petit à petit déployer une culture du feedback performante qui aide tout le monde. Voilà, j'ai fini avec mes slides et je vous invite à sauter sur votre clavier si vous avez des remarques ou des questions. On a tenu les 30 minutes prévues dans l'invitation. Je vois que Francis est en train de taper. Et donc, je finis par cette équipe, la photo que j'adore de notre équipe. Tous ces gens qui travaillent derrière Blixo. Est-ce que vous avez des questions? Et donc, évidemment, il faut me faire un feedback sur ce webinaire. Alors, Francis, je crois que l'input doit venir des managers qui doivent être informés préalablement, mais n'y a-t-il pas une question aussi de maturité des collaborateurs? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. On en revient toujours à ça. C'est-à-dire que les collaborateurs ne sont pas, c'est ce qu'on disait avec la peur, ne sont pas forcément prêts, ne sont pas prêts aujourd'hui souvent à donner du feedback. Alors dans les startups, c'est un peu particulier, mais dans les entreprises un peu plus traditionnelles, parce que les gens ont un peu peur de donner leur avis et que le cadre n'est pas empreint d'une grande sécurité, en tout cas à leurs yeux. Donc ils doivent être formés. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant
Il y a des entreprises qui, entre autres aux États-Unis, et moi je suis assez fan de cette initiative. On travaille nous là-dessus beaucoup chez Blixo. Il y a des entreprises qui ont décidé que tous les collaborateurs qui rentraient chez eux devaient être formés à, l'assertivité. Savoir exprimer les choses de façon neutre pour pouvoir dire tout ce qu'on avait à dire de façon, plutôt saine et d'être capable d'être entendu par les autres pour pas créer d'agression ou de fuite ou de manipulation. Et finalement, cette formation à l'assertivité, permet un feedback général, dans des modèles d'entreprise finalement de plus en plus, tendant vers ce qu'on appelle l'entreprise libérée, même si c'est un modèle que certains ne peuvent pas, vers lequel ne peuvent pas aller, mais en tout cas de, l'empowerment. Chacun, prend, en compte, et a la possibilité d'agir. Est-ce que vous avez des remarques ou est-ce que vous voulez qu'on arrête là? Alors, Thierry, que pensez-vous de la technique OSBD, observation, sentiment, besoin et demande, pour amener le feedback en se basant sur des faits? Oui, bah, c'est une bonne, c'est effectivement une bonne technique. Ça revient un petit peu à ce que je disais sur l'assertivité. C'est toutes ces techniques qui permettent de désémotionnaliser en fait, et d'essayer, j'en reviens au bouquin de Vasilevitch, de créer le moins de réactions possibles, réactions, parasites, hein, possibles chez mon interlocuteur. C'est des outils très intéressants et alors en fait, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, vraiment beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie, c'est justement le digital. C'est des plateformes, comme Blixo développe. Parce qu'en fait, elles sont le garant. L'UX, hein, la façon dont les demandes et les commentaires, les feedbacks sont faits, permettent, d'aller, de façon, assez, naturelle vers ce genre de situation. Alors Océane, le rapport d'étonnement permet également un feedback plutôt global suite à l'intégration d'un collaborateur. Oui, tout à fait. Oui, c'est très intéressant, le rapport d'étonnement. C'est effectivement aussi un feedback. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, vraiment le feedback, c'est vraiment, il y en a de très, très grande diversité. Le signe de reconnaissance est aussi un feedback. Blixo vous permet de poser des questions justement aux gens qui sont intégrés sur finalement qu'est-ce que vous trouvez de positif dans l'entreprise, qu'est-ce que vous regrettez dans la précédente, etc. Donc, ça vous permet aussi de, entre guillemets, industrialiser un peu ça. Jonathan, comment entraîner un manager à être moins cru sur ses feedbacks pour préserver son équipe ou au contraire entraîner un manager à être plus direct et moins enjolivé? Eh ben, c'est ce sujet de l'assertivité. Donc, alors, Jonathan et moi, on travaille dans le même incubateur. Donc, si tu veux, Jonathan, on peut en parler un peu tout à l'heure, si ça t'intéresse. OK, donc heu et Francis, parmi tous les feedbacks présentés, par lequel faut-il commencer et déployer partout? Hem, alors Francis, non, Francis dit: «On est coupé, plus de visio». Si, si, ça tourne en principe, il y a pas de problème. Je suis désolé. Heu, alors par lequel commencer? Ça, j'en reviens à ça, ce sujet-là, et surtout à votre problématique finalement, à celui-là. Dans votre priorité stratégique, finalement, le feedback, vous le mettez en place parce que blablabla. Dans vos priorités stratégiques RH, qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et donc, quel est le feedback qui doit prédominer? Vous avez un problème de turnover, bah, peut-être que, c'est, par ça qu'il faut commencer. Essayer de comprendre d'où vient le problème. Vous avez un problème de relations dans l'équipe, relation RH, bah, c'est peut-être par ça qu'il faut commencer. Donc c'est vraiment, là, ça m'est très difficile de répondre comme ça à la question. Il faut que vous commenciez par le principal, mais aussi par le plus faisable. C'est-à-dire qu'il faut commencer par ce qui est acceptable par, l'équipe. Et a priori, il n'y a plus d'autres questions. Donc, je vous propose à moins qu'il y ait une dernière question, mais sinon je vous propose de terminer là. Si vous voulez, vraiment n'hésitez pas à nous demander des démos pour ceux qui n'ont pas vu encore, Mixo, et je vous remercie beaucoup,
d'avoir joué le jeu, des claviers, d'avoir répondu aux questions, ce qui a rendu, j'espère, le webinar, très bien et avant de partir, il me faut un feedback. Ça permettra d'améliorer la prochaine fois. Donc, comment est-ce que vous avez trouvé ce webinar et qu'est-ce que vous pourriez, ajouter pour, enrichir votre expérience? OK, Océane. Merci, Francis. Bonne journée à tous et à bientôt. OK, Jonathan, c'est très intéressant, merci. OK, Caroline, vous avez pas mal de choses sur notre, blog, Caroline, si vous voulez. Parler d'un cas concret. Très bonne idée, très bonne idée. OK, Francis. Le webinar sera disponible bientôt en ligne, vous pourrez le reprendre et le télécharger. OK, bah, écoutez, merci à tous les participants et évidemment en particulier à ceux qui ont utilisé le chat pour rendre ce webinar, plus interactif et plus sympa. Je vous souhaite un bon après-midi. Au revoir à tous.